L'autre sujet, on devrait avoir des invités dans ce studio. Oui, l'actuel président du parti Héritage de Lansana Conti est entré en disgrâce chez les femmes il y a peu. Aux dernières assemblées générales, elles ont clamé des vives voix et à gorge déployée qu'elles ne voudraient plus de Fodé Bangoura à la tête de leur obédience politique. Plusieurs griefs sont exprimés à son encontre, notamment le parfum de cession du parti qui se murmure depuis quelques jours. Félix Milimono, comment en est-on arrivé là? Oui, vous savez, c'est l'héritage laissé par le feu général Lansana Conté, le PUP. Il a donc occupé durant tout son règne la tête donc de ce parti. Après donc son départ, aujourd'hui, on assiste à des bisbilles au sein donc de ce parti. Vous savez, il y a plusieurs langues qui se délient dans ce problème. Les femmes qui manifestent à gorge déployée par rapport au départ de Fodé Bangoura, qui est l'actuel président du PUP, elles estiment que selon les textes du parti, c'est que le mandat est renouvelable chaque 5 ans. Et Fodé Bangoura est à la tête du parti, je crois il y a déjà 8 ans. Donc elle demande à ce qu'il y ait un congrès pour que peut-être qu'il ait encore la confiance des militants pour qu'on puisse le mettre à la tête, ou du moins si une autre personne puisse prendre les règnes ou la destinée du parti. Malheureusement, le président Fodé Bangoura n'a pas daigné écouter ces femmes parce qu'en réalité, elles disent qu'elles ont tenté à plusieurs reprises de rencontrer le président et que quand elles ont insisté, le président a donné les ordres de dire qu'elle ne veut pas voir ces dames dans son bureau et que c'est à lui de décider qui est-ce qu'il doit recevoir ou pas. On a tenté de rentrer en contact avec le président, mais en vain, nos efforts en vain, parce que personnellement, je l'ai appelé, mais en vain. On a tenté d'avoir également les membres du bureau politique en vain, parce qu'ils ont dit qu'ils ne feront pas pour le moment de communication par rapport à tout ce qui est en train de se passer au sein du parti. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'en réalité, le parti est en crise et il est bon temps que eux qui sont responsables, eux qui ont la destinée du parti, puissent communiquer pour éclairer la lanterne du peuple, parce qu'en réalité, le PUP, ce n'est pas un petit parti, c'est un parti quand même qui a dirigé le pays, un parti, une mouvance, évidemment, qui a dirigé le pays pendant plusieurs années, et donc il est important aujourd'hui qu'on sache qu'est devenue, comment dire, la progéniture du général Lansana Conté. Donc aujourd'hui, le parti peine véritablement à faire asseoir ses activités, parce qu'au-delà des femmes, ce qu'on ne dit pas trop, c'est qu'il y a certains jeunes qui sont d'accord d'ailleurs avec ces dames, et ce sont ces jeunes d'ailleurs qui ont été à la genèse de ces problèmes, clamant donc le départ de Fodé Bangoura, le président, et les femmes sont venues aussi s'accroupir, s'ajouter à cette revendication. Aujourd'hui, quelle sera finalement l'issue? Est-ce que le président va accepter d'organiser le congrès, comme le veuillent bien entendu les femmes? Parce que là où le mal a gangréné finalement, c'est que lorsque c'est au sein même d'une assemblée générale que les femmes à vive voix clament donc le départ du président, c'est que vous comprenez que le problème a atteint le pic, le paroxysme. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment que le bureau politique s'y prenne pour voir comment il faut résoudre ce problème. Mais encore une fois, l'analyse que je vais apporter rapidement, il y a une question de communication. Il y a une question de communication, c'est très important. Nos leaders, nos responsables ont horreur des gens qui ont un avis contraire à eux. Et ça, c'est une culture guinéenne et c'est mauvais. À partir du moment où vous avez un avis contraire et ça, c'est la plupart de nos dirigeants. Dès que vous avez un avis contraire à eux, on vous met déjà dans un camp d'opposition. On n'a plus envie de vous écouter. On n'a plus envie de rentrer en contact avec vous pour discuter. On n'a plus envie de se retrouver autour de la table pour trouver solution. On vous rejette. Tous les dirigeants aiment les marionnettes. C'est comme dans les boîtes, dans les entreprises. Oui, mais c'est comme si ça. vous êtes des marionnettes, le boss va vous aimer, forcément. Oui, évidemment. Donc, on vous isole, vous êtes cloîtré, on n'a même plus envie de vous écouter. Et je crois que c'est dommage. Aujourd'hui, il faut que le président sorte de son confort et qui quand même puisse recevoir ces dames et ces jeunes qui ne sont peut-être pas d'accord avec sa façon de gérer le parti. Parce qu'en réalité, les dames, elles se disent que le parti n'est pas très bien géré. Un grand parti comme le PUP, on ne sait pas quelles sont les activités qui sont tenues par moment. Il peut faire 3 mois sans assemblée générale. Le parti est mort avec son président. Évidemment. Donc, les femmes estiment qu'ils peuvent bien aller au-delà. Ils peuvent faire beaucoup de mobilisation. Mais s'il y a la tête
en réalité, il n'y a pas d'animation politique, le parti, c'est un peu compliqué d'exister sur le champ politique. Non, je crois qu'aujourd'hui, que le président doit être à l'écoute de ces gens. Maintenant, par rapport à cette question de congrès, ça c'est à peu près le problème de tous les partis politiques. De la plupart. De la plupart des partis politiques en Guinée. Les congrès ne se tiennent pas. On ne respecte même pas les règles que nous avons, qu'ils ont rédigées et qui servent de fonctionnement au sein même de leur parti politique. Donc ne vous étonnez pas qu'on ait encore un autre président comme Alpha Condé, après son mandat, qui veuille dire qu'il faut un autre troisième mandat. Parce qu'en réalité, il l'a cultivé depuis quand il était à la tête de son parti politique. Et c'est dommage, c'est regrettable. Ces femmes qui devraient intervenir, pourquoi elles ne sont pas alors, il y a eu des difficultés parce que le matin, j'avais échangé avec elles. Elles me disaient qu'elles ont bougé, mais après, il y a eu un problème avec leur véhicule. Mais elles promettent de revenir demain. Si tout va bien. Allez, Aoula Tousso, sur la question, cette histoire de dissension au niveau du parti PIP, le parti de l'unité et du progrès, ça me rappelle quand je faisais le primaire, on nous a tellement fait sortir avec des ardoises, des pancartes. Vive le PIP, vive le préfet. Avant de parler de la manifestation, permettez-moi, quand Félix dit que le parti reste pendant 3 mois sans tenir d'assemblée, ça ce n'est plus un parti politique, c'est des réunions qu'on tient, c'est différent des assemblées, ça c'était entre parenthèses. Maintenant, en ce qui concerne les manifestations, la manifestation qui a eu lieu donc ce samedi-là, j'ai écouté le reportage de Fatoumata Condé, elle était là-bas. Selon les informations de ces dames manifestantes, elles disent que le président Fodé Bangoura aurait donné l'ordre à certains jeunes qui étaient du parti de jeter des pierres sur elles. Donc il y a eu des cas de blessés, et elles ont été transportées à l'hôpital. Je pense que si c'est le cas, si effectivement c'est le président du PIP qui a donné l'ordre de jeter des pierres sur ces dames-là, des dames qui sont parties, je pense que ce n'était pas normal. La logique voudrait qu'il ouvre ses portes pour écouter ces dames-là et respecter les textes qui régissent en tout cas le fonctionnement du parti. Mais vous savez, le silence est aussi une autre forme de communication. Ne pas communiquer, c'est aussi communiquer pour ceux qui comprennent la signification, mais il a tout intérêt à gagner, en tout cas en écoutant ces femmes, pour écouter leurs revendications et faire face à cela. Je n'aimerais pas que ce parti... Si on aspire quand même à être un leader, un dirigeant, on doit avoir le sens d'écoute. Le sens d'écouter les hommes. Même si c'est un fou qui vous parle, il faut l'écouter. Parfois, vous pouvez tirer des leçons dans ce qu'il vous dit. Bien, j'avais même oublié Fodé Bangoura, petit président. Allez-y. En fait, cette crise au sein du PUP n'est pas surprenante. Et puis, c'est pas une première. Le PDG RDA, quel est l'avenir de ce grand parti, ce parti qui a remué, n'est-ce pas, la sous-région à l'orée des indépendances, c'est pas le RDA en Guinée, encore au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc. Eh bien, cette force qui a su gérer ce pays durant de longues années, parce que n'oubliez pas, le pays était géré par le parti. Et donc, les cadres étaient comme à l'image de la Chine. Du parti. Et donc, c'est le parti-État qui a régné ici. Quel est le sort de ce parti aujourd'hui après le décès de celui qui a incarné, n'est-ce pas, le leadership durant de nombreuses années? Au-delà, le PUP, depuis après le décès de Général Lansana Conté, il y a, je crois, Moussa Solano qui a pris la tête du parti pour un moment. Et après, il y a eu Fodé Bangoura est venu. Il y avait eu des problèmes avant Fodé Bangoura, entre Cheikh Camara et Fodé Bangoura. Voilà, donc il y a eu des bisbilles d'abord au sein du parti. Et c'est la même situation qui se vit aujourd'hui, même au RPG. Même au RPG, depuis le renversement d'Alpha Condé, il y a scission, si on peut le dire comme ça, au sein du RPG. Il y a un groupe qui se fait appeler le groupe des frustrés du RPG. Il y a l'autre groupe, aujourd'hui, qui est aussi encore divisé en deux. Il y en a qui soutiennent mordicus le retour d'Alpha Condé au pouvoir.
Il y a d'autres qui se battent pour le retour à l'ordre constitutionnel, cette fois-ci, sans Alpha Condé. Et il y a d'autres qui travaillent aujourd'hui avec le CNRD. Et également, ce sont qui ont des bureaux à la présidence, des cadres du RPG. Exactement, ce sont ces frustrés et d'autres également qui sont... Il y a des conseils occultes à la présidence qui ont travaillé avec Alpha Condé, qui était également à la présidence. C'est pourquoi le Guinée ne change pas de veste, il déchire sa veste. Ah oui, tu sais que je sais bien sûr de quoi tu parles. Je veux parler de Nongo, je veux parler de cette colline quelque part. On va se passer de ça. Mais c'est pour vous dire que les gens n'ont pas de valeur et de conviction. Ce que beaucoup de gens ne savent pas également, bien que le parti groupe ne soit pas un parti présidentiel, mais il a appartenu à l'alliance, à la mouvance présidentielle, il y a cette même crise qui semble naître aujourd'hui au sein même du parti groupe. Le parti groupe, la guerre de succession, selon les informations, Papa Koli a accepté de céder la tête du parti. Eh bien, donc la guerre de leadership aujourd'hui, elle est ouverte au sein du parti groupe. Certains même ont décidé de prendre leur envol. D'accord ? Il y a cette mentalité. Je pense qu'il faut travailler davantage à refonder. Est-ce qu'on peut dire que le problème des Guinéens, ce sont les Guinéens eux-mêmes et non les dirigeants? Oui, il faut travailler davantage à refonder les textes des partis politiques, mais aussi à travailler sur la conscience des militants. Parce que quand on n'incarne pas, quand on veut pousser les gens au respect de certaines valeurs et que nous-mêmes, on n'accepte pas d'être le bon exemple, d'être l'exemple parfait, je pense qu'à un moment donné, les gens ils se rendent compte de nos insuffisances, de nos incapacités, de nos limites. Et finalement, ils vont vouloir prendre leur destin en main. Voilà, aujourd'hui, c'est ce que les femmes font. Fodé Bangoura, vous n'êtes pas un Napoléon, vous n'êtes pas un empereur, le parti n'est pas une propriété privée. Et voilà, si vous n'avez pas incarné l'alternance au sein de votre parti politique, il faut travailler à ce que vous soyez quand même un leader consensuel. Quand ce n'est pas le cas, c'est des crises comme cela qui se vissent. Et finalement, c'est déplorable. Je ne souhaiterais pas quand même la disparition du PDG-RDA, du PIP, quand même. Le PIP qui a marqué mon enfance, sincèrement, voir ce parti politique aujourd'hui se retrouver dans cette situation avec la guerre de succession, avec ces femmes qui sortent manifester, c'est triste et c'est regrettable et l'histoire est têtue, Caps. Ça me fait rire. Vous savez pourquoi? J'ai tellement porté. Vous savez, nous, à l'école primaire, les plus... Tu sais, les enfants, on les met toujours devant quoi, avec les ardoises et puis la pancarte. De comté, de délégation du PIP. Vive le PIP. On a tellement, on a tellement chanté ça, on a tellement parlé. Vive le PIP. On nous a traumatisé avec l'esprit. Vive le PIP. Vive le préfet de Pita. Vive le président Lansana Conté. Vive le général. Sincèrement, voir le parti aujourd'hui dans cette situation, c'est triste et c'est regrettable. Mais bon, c'est ça aussi la vie. Il faut falloir accepter l'alternance. C'était prévisible. Il est important de rappeler ça ce matin. C'était prévisible. C'était prévisible et pour le PDG RDA, c'était prévisible pour le PUP, c'était prévisible pour le RPG Arc-en-Ciel qui est en train de vivre la même chose. C'est prévisible pour l'UFDG qu'on connaît aujourd'hui, il faut dire les choses telles quelles. C'est prévisible pour le PEDN, pour l'UFR, pour tous ces différents partis politiques qui sont constitués de la même manière, qui fonctionnent de la même manière, qui ont les mêmes réalités. C'est pourquoi des fois quand je vois les gens s'étonner, ou je vois des leaders de partis politiques lutter contre un président qui veut briguer un troisième mandat, ça me fait rire. En réalité, ce sont des choses qu'on a entretenues, qu'on a pu apprendre depuis la base, c'est-à-dire depuis son parti politique. Il n'y a pas d'alternance. Et même, on ne veut même pas entendre parler de ça. Pendant qu'en réalité, le grand leader, ce n'est pas celui qui fédère les gens autour d'une vision basée sur la confiance et tout. Mais c'est plutôt quelqu'un qui a cette capacité-là, à un moment donné, de s'effacer et de laisser d'autres personnes émerger parce qu'il a pu travailler le leadership des gens de son équipe et de son groupe. Mais ici, on ne l'accepte pas. Vous savez, l'une des premières raisons, c'est quoi, Kenomadjou? Renseignez-vous, ceux qui sont les présidents de ces partis politiques. Quand on prend un parti politique en Guinée, avec la configuration actuelle, quels sont les principaux bailleurs du parti politique? C'est le président du parti politique. C'est dans ce studio-là qu'à un moment, je me rappelle très bien, qu'on nous rappelait les conditions de désignation
ou de sélection ou d'identification, si vous voulez, du président Cellou-Dalein Diallo à la tête de l'UFDG. L'une des premières conditions, l'une des conditions qui ont été portées à notre connaissance ici, c'est parce qu'il avait de l'argent. Il faut le dire. Quand vous prenez les partis politiques, les différents présidents des partis politiques, c'est eux qui financent les activités du parti. Les autres qui sont là, ils n'ont aucun moyen, ils ne peuvent rien faire. D'abord, il faut revoir la stratégie de levée de fonds des partis politiques pour faire de sorte qu'un président ne puisse pas s'accaparer du pouvoir dans ce parti-là. La seconde chose, il faut sortir de la paternité. Prenons le RPG Arc-en-Ciel par exemple. On dit que c'est pour le président Alpha Condé, ça l'appartient. Et c'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'alternance au sein du RPG Arc-en-Ciel. Jusqu'à présent, le président Alpha reste le président du parti. Les cadres devraient avoir le courage sincèrement de réclamer ou d'organiser un congrès. Pourquoi pas? Les cadres ont eu il y a des cadres qui ont eu le courage, mais ce qui se passe, c'est déplorable parce que tout simplement... de Saloum Cissé. Exactement, Saloum Cissé, le secrétaire général, et d'autres également, d'autres cadres du bureau politique qui ont été aujourd'hui mis de côté. Le fonctionnement du parti, selon la vision, n'est-ce pas, du président fondateur, c'est d'autres partis, d'autres personnes qui n'appartiennent même pas aux instances du parti, qui font fonctionner le parti selon ses orientations, selon son idéologie, alors que les cadres sont dans une toute autre dynamique, n'est-ce pas, d'alternance, mais aussi de défendre l'héritage du parti et les cadres aujourd'hui qui sont confrontés à des gens. Quel est l'avenir de ce parti, le PIP, avec ces femmes qui sortent manifester? Quel est l'avenir? Vous savez, avec le temps, la réalité finit toujours par surgir. On a finalement compris que ce n'était pas un parti qui était solide, qui était bien construit, qui avait une vraie fondation. Le parti résistait tout simplement parce que le parti était au pouvoir. Maintenant que le parti a quitté le pouvoir, ils n'arrivent même pas aujourd'hui une élection, ils sont incapables de faire 1%. Donc ça met en doute toutes les différentes participations de ces partis politiques-là dans différentes élections quand ils avaient la tête du pouvoir. Aujourd'hui, Thierno Madjou, vivement une véritable refondation au sein de nos partis politiques. Sinon, on n'est pas encore épargné. Parce que l'impact à la présidence, ça s'apprend à la base et c'est dans les partis politiques. Et finalement, si on ne change pas ça, et c'est pourquoi il faut me rejoindre quand je dis qu'il y a un problème d'inconscience au niveau de la population. Non, je dis ça tout le temps ici. Je dis tout le temps ici d'ailleurs que la vocation première d'un parti politique, permets-moi de dire ça, il faut le dire parce que la répétition est pédagogique, la vocation première d'un parti politique, ce n'est pas de conquérir le pouvoir, mais c'est l'éducation politique et civique de ses militants à la base. Et sans cette prise de conscience, la Guinée ne s'en sortira jamais, quel que soit, même si c'est Barack Obama qu'on prend comme met ici, on connaîtra toujours la même réalité. Bien, allez Emmanuel, par rapport à cette situation. La répétition est pédagogique, j'aimerais dire comme Marcel, on n'est pas à l'école. Alors, moi sur cette question du PIP, j'ai envie tout simplement de m'interroger aussi sur pourquoi c'est après 3 ans que ces dames deviennent démocratiques et républicaines. Qui se cache derrière ce soulèvement subit et soudain de ces dames? Parce que le congrès devrait avoir lieu il y a 3 ans ou 2 ans. Voilà, pourquoi est-ce que c'est maintenant là que cette dame se soulève pour dire que M. Bangoura est là il y a 3 ans de cela? Et figurez-vous, cela intervient dans quelles circonstances? Bien. Excusez, je termine par cela. Cela intervient dans un climat où il y a de la suspicion sur une possible vente du parti à un leader du CNRD. En tout cas, c'est ce qui se dit. On aura le temps d'en parler très prochainement. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Il va falloir se quitter. Merci beaucoup, Emmanuel.